Rivers run dry, dust spreads in the air. Coucou tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une guidance pour le mois de novembre, pour votre signe astrologique. Et pour cette guidance, j'aurai comme compagnon The Dark Mansion Tarot, The Lonely Dreamer Tarot et le Lenormand Reflet de Lune de Célia Melville. Et aussi de petites pierres sur lesquelles j'avais noté quelques petits mots. Voilà. Donc ce que nous allons voir, ce que je vous propose, c'est de voir quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre. Quel défi également va-t-il falloir relever et comment, et voir le résultat probable si vous mettez en œuvre pour relever cet éventuel défi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors pour vous les béliers, quelle va être votre énergie pour le mois de novembre? Donc avec le Lenormand, on a le chien, l'homme, le consultant ou un homme voilà, de votre entourage, ou bien une femme ayant une énergie plutôt masculine. Alors, l'énergie pour vous, pour ce mois de novembre, là pour moi, je le vois comme si ce mois de novembre, vous allez, alors au vu de la situation actuelle, il est possible qu'effectivement vous éprouviez un certain enfermement, isolement, par rapport en fait au monde évidemment extérieur et plus particulièrement de vos amis ou d'une personne en particulier. Pour moi c'est peut-être ça et il va être important justement de peut-être de voir les choses différemment et là on a le message riz. Messagerie. Ouais. Donc peut-être qu'il va falloir apprendre à voir plutôt l'aspect positif, le bien que vous pourrez y percevoir. Voilà, on dit souvent un mal pour un bien. Alors effectivement, pour vous, vous allez peut-être être dans cette nouvelle approche de reconsidérer les situations autrement, les situations un peu qui vous enferment, alors ça peut être évidemment à la situation, au contexte extérieur, hein, mais ça peut être aussi par rapport à vos sentiments, à vos émotions. Peut-être qu'il va falloir apprendre justement, en tout cas vous allez être dans cet apprentissage, d'apprendre à exprimer plus facilement vos émotions et vos émotions plus positives, d'acquérir peut-être un peu plus de légèreté, même si les situations extérieures peuvent être un peu lourdes, mais voilà, il vous est vraiment demandé d'en rire, ou en tout cas de voir ce qui peut être plus positif. Voilà, ça peut évidemment, de penser de cette manière-là, ça peut que vous aider, plutôt que de voir tout ce qui est négatif. Voilà, donc effectivement, la situation actuelle pourrait éventuellement, oui, vous renfermer sur vous-même, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Mais voilà, vraiment ce qui me vient, c'est vraiment de voir la situation sous son aspect la plus positive possible, celle qui peut, qui peut vous aider à vivre la situation au mieux. Hein, c'est pas de vous enfermer dans vos pensées négatives, dans vos émotions négatives qui vont vous aider, bien au contraire. Peut-être amener un peu plus d'autodérision. Voilà, en tout cas c'est ce qui me vient.
On va voir le défi justement à relever pour vous. On a tempérance. Alors oui, tempérance, elle vous demande effectivement de trouver un juste milieu, un équilibre, une justesse pour vous. Donc effectivement, comme je disais à l'instant, à vous de voir ce qui peut vous aider, ce qui peut vous guérir, entre guillemets. Est-ce que c'est de vous enfermer dans vos émotions négatives ou bien de rire de certaines situations, d'amener un peu plus de légèreté? Il va falloir pour vous trouver cette justesse, cet équilibre-là pour voilà, voyez ce qui peut vous aider à évoluer, à grandir. Voilà. On va voir comment relever ce défi un peu plus. Voilà. On a le page de bâton. Page de bâton ici pour moi, il est tourné vraiment vers l'aspect positif, vers l'aspect lumineux. En tout cas, voilà, il y va. Il se dirige vers. Et comment? Eh bien, lâchant prise. Voilà. De voir l'aspect positif, de voir ce qui est juste pour vous, va falloir pour vous lâcher prise. De vous mettre, oui, plus à nu, plus de vous délester, ouais, de ce poids-là, de négativité peut-être, de pensées négatives, d'émotions négatives, voilà, pour retrouver un sentiment d'équilibre, d'harmonie, de justesse. Oui, lâcher prise et voilà. J'ai pas d'autres mots. Et le résultat probable, si vous mettez ça en œuvre, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle est vraiment dans ses émotions. Elle est vraiment... pour moi, cette reine, elle est vraiment connectée en fait à ses émotions, à son intuition. Elle est vraiment, elle ne juge pas, elle ne se juge pas, elle n'est pas... Oui, pour moi, il y a une certaine... il y a une reconnexion à elle, à ses besoins, à ses émotions, à son intuition, à sa magie, à sa spiritualité, à elle-même. Elle est vraiment... Elle se connaît. Voilà, elle se connaît, elle sait gérer ses émotions. Elle sait comment faire avec elle-même. Voilà, elle est... Ici, on a vraiment la tempérance qui joue un peu avec ses émotions, qui essaye de les modérer, de tempérer. Et là, la reine de coupe, elle réussit en fait à se tempérer, à modérer et à gérer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc pour vous, oui, effectivement, si vous arrivez à lâcher prise, à vous rééquilibrer, à trouver une certaine justesse, équilibre intérieur, et de rire de certaines situations, et bien ouais, vous allez le résultat probable, c'est que vous allez savoir gérer tout simplement vos émotions et retrouver un certain équilibre en vous. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vos besoins. Peut-être qu'effectivement d'utiliser cet isolement entre guillemets va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous connaître, de connaître vos besoins profonds, de reconnaître vos émotions, voilà, de libérer aussi vos émotions. Voilà, donc voilà, si vous mettez tout ça en œuvre, je la vois aussi comme une forme de sérénité. Vous allez savoir, si vous savez gérer vos émotions, vous allez retrouver peut-être plus de sérénité. Voilà comment vous allez pouvoir faire pour mieux vivre certaines situations. Voilà ce qui me vient. Écoutez, si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.